Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente. Je vais fermer ma porte. Mais qu'est-ce que cette vidéo commence bien, vous vous direz, hein? Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ne faites pas attention à mes mains, je suis en train de faire un fond à l'aquarelle et ben, comme je suis un cadom, j'arrive pas à faire de l'aquarelle sans me tacher les mains. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un haul. On va avoir toutes sortes de choses à tester ensemble. Ben, toutes sortes de choses. Quelques petits trucs. Donc, je vous montre tout de suite les achats. On va voir 4 livres, 3 livres, 4 livres à regarder ensemble. Et ensuite, je vous montre le matériel. Donc, on va commencer tout de suite avec les livres. J'ai fait des petits achats sur Amazon et un achat au Dollarama, puis un chez Michael. Donc, je vous dis au fur et à mesure d'où est-ce que ça vient. Donc, on va commencer avec les livres. Ils viennent tous de chez Amazon. Je vous mets tout aussi en barre d'infos si jamais il y a des trucs que vous voyez dans cette vidéo qui vous intéressent. Donc, de Coco Wayo, je me suis pris le livre Goddess. Ça faisait longtemps qu'il était dans ma liste de souhaits que j'avais envie de le prendre parce qu'il est magnifique. Vous allez avoir pas de doublon. Non, pas de doublon dans celui-là. C'est du papier Amazon avec des revers noirs et vous avez un coloriage d'un seul côté. Donc, vraiment, Coco Wayo, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller découvrir leur boutique parce qu'ils ont vraiment toutes sortes de petites merveilles et pas cher en plus. Donc, ben, c'est sûr que, bon, c'est du papier Amazon, hein, ça va avec le prix. Mais, bon, si vous avez une imprimante, pourquoi pas ben, scanner vos coloriages et les imprimer sur le papier de votre choix. Moi, c'est ce que je fais de plus en plus parce que de moins en moins, j'aime moins colorier sur le papier Amazon. Pas que des fois, des fois je colore dessus, hein, quand que je veux vraiment colorier dans mon livre, mais quand j'ai envie de mettre, mettons, de l'aquarelle ou des matériels mouillés, ben je vais plutôt les imprimer. Donc, dans ce livre-là, vous allez avoir tous les noms de chacun des personnages. Et ben comme vous aurez pu remarquer, ce sont un peu des dieux, je pense que c'est des dieux grecs, puis il y en a d'Égypte, parce que regardez, Isis. Donc, vraiment, moi qui adore ce genre de trucs-là, ben c'est certain que j'allais craquer pour ce livre-là. Et ben là, je vous le montre rapidement. Hein. N'hésitez pas, vous pouvez, dans les paramètres de la vidéo, ralentir si vous voyez que je vais trop vite. Donc, je le regarde rapidement avec vous parce que, bon, comme je vous dis, on va avoir des petits tests à faire ensemble. Ben, pas des tests, des swatchs. Parce que j'ai 3 petits matériels que je veux swatcher avec vous. Il est trop beau, celui-là. Moi, je les ai tous regardés déjà, hein, parce que ça fait 2-3 jours que je suis en train de ramasser mes petits trucs, parce que, bon, Amazon, ils ont tout séparé ma commande, hein, comme d'habitude. Ils aiment bien ça, faire ça. Donc, j'ai reçu les choses au fur et à mesure. Donc, un coup que j'avais tout reçu, ben, je me suis dit, OK, je peux aller tourner ma vidéo. Donc, j'ai eu le temps de regarder les livres, parce que c'est ce que j'ai reçu en premier. Donc, oui, vraiment, il est superbe, superbe, ce livre-là. Et vous avez beaucoup d'images hein, dedans, comme vous pouvez voir. Il y a quand même beaucoup de coloriage. Donc, ça, c'est intéressant. Et je suis sûre qu'un coup, c'est que ça va être mis en fleurs. Ça va être trop beau. Et c'est super le fun aussi d'avoir le nom de chacun des dieux. Je sais pas, moi, je les appelle les dieux, mais je pense que on pourrait dire peut-être les légendes féminines, je sais pas. C'est le fun d'avoir les noms parce que si jamais vous voulez avoir les vraies couleurs, ben vous pouvez écrire le nom, j'imagine, sur Internet et vous allez avoir, regardez Réa, vous allez avoir la référence des couleurs, j'imagine. Donc voilà pour celui-là, le Goddess de Coco Wayo. Il est vraiment trop beau. Ensuite, j'ai pris un livre d'Amita Victoria. C'est rare que je prends des livres de cet artiste-là parce que je trippe pas tant sur ce qu'elle fait. Mais il y a certains livres que je trouve jolis. Donc, celui-là, c'est le Victorian Chibi. Je sais pas pourquoi, depuis une couple de temps, j'ai envie de colorier des chibis. Donc, j'ai regardé les livres de chibi. Donc, dans celui-là, papier Amazon, encore une fois, vous allez avoir des doubles, par contre, dans lui. Donc, vous avez 2 livres en un. Donc, vous allez avoir aussi un semi-grayscale. Je vous montre, vous voyez, on va vous écrire section 1. Quand vous allez arriver dans vos doublons, ça va être écrit section 2. Donc, vous voyez, on a comme un petit léger grayscale dedans. Donc, ça, c'est des petits colos que je pense pas imprimer. Je vais les faire direct dedans parce que je vais probablement les faire au marqueur alcool que je vais retravailler un petit peu.
Mais vous voyez, vraiment faire ça en petit mode détente, mettre un peu de stylo gel, vraiment s'amuser. Et ils sont trop belles, les petites poupées, je trouve. J'adore ça, les robes qu'elles portent. Je trouve que c'était une belle époque. L'époque victorienne avec les grandes robes comme ça, les coiffures. Ouais. Donc, même pour les fonds, hein, je pense que j'ai utilisé de l'encre Distress. Donc, aucun matériel qui fait gondoler les pages finalement. On peut même aussi se faire une base d'encre Distress si vous n'aimez pas les marqueurs à alcool pour venir travailler par-dessus, pourquoi pas. Donc, ouais, elles sont vraiment belles. Belles. Ils ont pas mal tout le temps le même visage, par contre, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont jamais la même robe, jamais la même coiffure, donc on n'aura pas l'impression de toujours colorier le même personnage. Celle-là est belle aussi. Ouais. Donc, j'aime pas tous les livres d'Amita Victoria, mais celui-là, je le trouvais trop beau. Celui-là me fait penser à Belle, dans La Belle et la Bête. Ils ont vraiment des belles robes. Donc là, vous voyez, on arrive dans la section 2. Donc, la section 2, ça va être des doubles de ceux qu'on a vus précédemment. Donc, voilà, celui-là, c'est le Victorian Chibi de Damita Victoria. Trop beau. Ensuite, bon, on reste dans la même catégorie. Encore des chibis. Et celui-là, c'est de Lerisa Marinas. Je commence à avoir beaucoup de livres de cet artiste-là. Et vraiment, j'adore la façon dont elle dessine. Et là, regardez Amazon ce qu'ils ont fait encore. Pas moyen d'avoir un livre qui a de l'allure. Ils ont plié ma page. Je sais même pas comment je vais faire pour ramener ça. Parce que je pense que si j'essaie de le déplier, je vais déchirer. Donc, je sais pas comment je vais m'arranger. C'est vraiment... Je pense même que c'est même pas Amazon qui a fait ça. Ça doit être une erreur quand le livre a été relié, j'imagine. Donc ça me dérange un peu. Puis en plus, dans le livre, vous n'avez pas de doublon. Donc, vous voyez ce que ça fait quand j'essaie de tourner. Il va vraiment falloir que j'essaie de trouver une solution pour... mais là, il y a la colle, là. Donc, je pense que je vais être obligée de couper ici parce que sinon, je vais déchirer la couverture. Donc, c'est le fun, hein? Mais bon, je pense pas que tous les livres sont comme ça. J'imagine que j'ai eu une mauvaise batch. Mais bon, je peux rien faire. Je peux pas le déplier. Donc, j'aurai pas le choix de couper en diagonale ici. Ça me dérange. Mais bon. Donc, celui-là aussi, c'est sur les chibis. Et c'est encore une fois de l'époque victorienne. Et ils sont super belles. Et là, vous voyez, hein, ça m'empêche de tourner mes pages comme il faut. Là, vous voyez, c'est comme... C'est juste mes 3 premières pages qui sont comme ça. Mais bon, c'est un peu fatigant quand même. Donc, ce qui est le fun dans lui, c'est qu'on a quand même pas mal de décors aussi. Donc ça, je trouvais ça intéressant. On n'a pas à se casser la tête pour créer des fonds ou quoi que ce soit. On a qu'à le colorier tout simplement comme ça. On colorie la scène et on ne se casse pas la tête. Et j'ai une préférence pour lui plutôt que le Victorian Chibi d'Amita Victoria. Mais comme je vous dis, ben j'adore... la façon dont Lerisa Marinas dessine. Donc, c'est pour ça que j'ai quand même pas mal de ses livres. Il est trop beau. Donc, bon, dans celui-là, il est un petit peu moins épais, par exemple. On va avoir un peu moins de colo. Ben, je pense. C'est à peu près la même affaire. C'est juste que lui, on l'a pas en double. Donc, c'est certain qu'il est un peu moins épais. Donc, voilà pour celui-là. Et je suis en train de me demander... C'est vrai, j'en ai un autre à vous montrer. Non, je l'ai déjà filmé. Je sais plus. J'en ai acheté un autre de Lerisa Marinas, mais il me semble que je l'ai déjà filmé. Il va falloir que je vérifie. Parce que là, j'ai des vidéos qui sont déjà tournées, mais pas encore montées. Donc, des fois, j'ai de la difficulté à me rappeler, est-ce que j'ai filmé ça je l'ai-tu filmé ou pas, mais bon, je vais vous le montrer au cas où, c'est le Princess Chibi Girl, parce que j'avais commandé celui-là, puis après j'ai commandé l'autre, comme je vous ai dit, ils ont tout mélangé mes commandes, donc je sais plus. Ben, c'est aussi Lerisa Marinas, mais ouais, il me semble que je vous ai fait la vidéo, mais elle n'est pas encore sortie sur la chaîne. Peut-être qu'au moment où je vous parle, elle va être sortie, mais au moment où je tourne, c'est pas encore sorti. Mais bon, si jamais je vois que je ne l'ai pas tourné, je vous ferai une vidéo juste sur l'autre livre. Donc ensuite, ben, le 50 Vacation miniature, c'était obligé que j'allais l'acheter, hein. Je n'en collerai presque jamais, mais à chaque fois que Camilla Angelkova sort un nouveau livre, ben, je me pitche dessus. Mais celui-là aussi, je le trouve super mignon. En plus, il y a plein de
de nourriture à colorier dedans. Puis je trouve qu'il fait vraiment période d'été, hein. Ben, c'est les vacances, donc c'est certain. Mais j'adore ceux-là. Vous voyez, les petits cubes de glace, j'adore colorier ça. C'est super le fun à faire. Les sundaes, les cornets. Il va y avoir des cocktails dedans. Donc, c'est ça qui m'a vraiment attiré dans lui. Donc, j'aimerais ça en faire un, moi aussi. Je le dis tout le temps que je veux en faire, puis j'en fais jamais. Regardez-moi le poisson, s'il est beau dans son cocktail avec ses petites cerises, ses tranches d'orange. C'est trop le fun de colorier ça, mettre du sticule jaune ou orange, sticule qu'on n'utilise pas souvent, finalement. Ben, dans mon cas, aussi, regardez le stand de Papa, j'adore. Donc, ouais, j'aime beaucoup celui-là. Autant que celui de la ferme aussi, j'avais beaucoup aimé avant. Il était sorti juste avant celui-là. Ouais, bien contente. Bon, ça, j'aime un peu moins, là, mais j'aime tout ça. Les trucs comme ça, là, avec les cocktails, ça, les stands comme ça. Je trouve ça trop beau. Regardez la girafe avec son grand cornet. J'adore. Donc, ouais, j'aimerais bien ça en mettre un en couleur. Je sais que je le dis tout le temps puis que je le fais jamais, mais je vais essayer de le laisser sorti sur mon bureau. Comme ça, ben, je vais l'avoir à portée de main. Puis, ben, quand je vais sortir d'un gros coloriage, ben, pourquoi pas aller en faire un tout petit comme ça. Donc, il est vraiment super beau. Je suis trop contente de l'avoir pris. Puis, ils sont tellement pas chers, en plus, les livres de Camélia Angelkova, que, bon, je me dis tout le temps, bon, t'en colories pas souvent, mais au moins, tu l'auras, le livre. Oh, les petits, c'est-tu des kangourous? Je pense que oui. Ils sont sur une trampoline. Ils sont toujours mignons, les petits livres de Camélia Angelkova. J'ai des préférences pour certains. Il y en a d'autres, il y en a que j'aime un peu moins, mais bon. Ça dépend aussi des fois du thème. Toujours pas sorti celui sur la forêt. J'attends. Je me dis un jour, elle va peut-être en faire un. J'aimerais trop qu'elle nous fasse un 50 miniatures forêt. Avec des hiboux, tu sais, des arbres. Je sais pas. Je trouve que ça serait joli. Ça aussi, ça va être le fun à colorier un château de sable. Donc voilà pour le livre de Camélia Angelkova. Et pourquoi je dis la forêt à chaque fois? Parce que, vous voyez, océan, jungle, safari. Moi, je m'étais dit, il va y avoir une forêt, c'est sûr. Mais on l'a pas eu. On l'a pas eu encore. Puis elle a pas juste les miniatures, hein. Si jamais vous la connaissez pas, ce qui me surprendrait, là. Mais elle en a tout plein, hein. Vous voyez, ça aussi, je les lis toute cette collection-là. Mais elle a pas l'air de la continuer. Ben, remarquez que l'année passée, elle avait fait les 50 Christmas Elf. Mais ils sortent un peu moins ceux-là que les 50 miniatures, là, ça sort à profusion. On n'a même pas le temps de toutes les colorier. Donc, ouais, je l'adore, moi, le 50 Vacation. Je le trouve très, très beau. Donc, voilà. Alors là, je vous ai montré les livres. Maintenant, on va regarder le matériel. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté qui n'est pas sur Amazon. Ensuite, on regarde tout ce qui est sur Amazon. Donc, je suis allée chez Michael. Bon, un peu de refill. Habituellement, je vous les montre pas. Mais bon, je les ai mis sur le dessus des achats. Je suis allée me chercher des stickers comme ça, là, transparents. Bon, je pense que c'est les Diamond ou les Unicorn, mais sur chez Michael, vu qu'ils se vendent en paquet comme ça, ils n'écrivent pas les noms des stickers. Ils marquent juste Ranger. On n'a pas les noms. Donc, dans ce paquet-là, on a celui-là avec des plus grosses paillettes, les paillettes fines, et on a un liquide pearl. J'ai pris deux pareils parce que je suis toujours en train de prendre ce sticker-là et celui-là. Puis, on avait un rabais qu'on en achetait un et l'autre paquet tombait à 50% de rabais. Donc, ben, je me suis dit, pourquoi pas reprendre ceux-là. J'aurais pu prendre d'autres couleurs, mais bon, comme j'utilise tout le temps ceux-là, je me suis dit que c'était plus avantageux d'en prendre deux comme ça. Et ensuite, chez Dollarama, je me suis trouvé ce petit carnet. Pourquoi un carnet? Parce que je perds toujours mes feuilles. Je suis toujours en train de... Vous voyez, il n'y a pas de ligne. C'est ce que je voulais. Bon, c'est du papier cheap, hein. C'est pas du papier top qualité. Bon, c'est pas grave. C'est plus pour... parce que là, bientôt, j'étais censée la faire le mois passé, mais bon, comme je n'ai pas vraiment eu le temps de filmer le mois passé, j'ai pas eu le temps de le faire. Mais je voulais vous refaire le bilan de mes objectifs de l'année. Vous vous rappelez, au début de l'année, je vous avais fait mes objectifs et ben, j'étais pas revenue. Je vous avais dit qu'au mois de juin, on allait faire le bilan. Je l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps. Et puis, ben, je vais tout retranscrire comme il faut, faire, vous voyez, peut-être des petits carrés, mettre des petits collants. Je veux aussi écrire les vidéos que je dois filmer. Vous voyez, tout ce genre de choses-là, des combos aussi, des fois, que je veux garder
parce que ça arrive souvent qu'on me demande mes combos, mais comme j'écris rien, je me dis que je pourrais me faire peut-être des sections, peut-être coller des post-it, je sais pas, pour faire comme des sections dans le livre. Et ça serait un petit livre que je pourrais traîner partout, il rentre bien dans le sac à main, puis tout ça. Donc, c'était 3,50 $, hein, au Dollarama, c'était vraiment pas cher. Et je le trouvais beau, il est comme ça, tout en jean, et puis vous avez les pages sont bien reliées, donc pas de danger qu'elles s'arrachent. Donc, ouais, pour 3,50 $, là, j'étais bien contente. J'avais regardé sur Amazon pour trouver des petits carnets, puis c'était cher. Donc, ben, je me suis dit, je vais aller voir chez Dollarama. Puis, je voulais quand même un carnet qui était joli. Donc, je suis bien contente de cette petite trouvaille. Ensuite, bon, là, le reste, ça vient de chez Amazon. Et finalement, les amis, je me suis décidée, j'ai racheté un aiguisoir parce que, bon, ça doit faire 6 mois que je vous dis que mon Staedtler est mort. J'avais essayé d'acheter un taille-crayon électrique que je n'ai pas aimé. Vous l'avez vu dans le haul, le dernier haul que je vous ai sorti sur la chaîne. Donc, j'ai repris le Staedtler parce que, bon, c'est l'aiguisoire que j'ai gardé le plus longtemps, celle que j'ai le plus aimée dans toutes celles que j'ai testées. Donc, bien contente d'en avoir une nouvelle. Et là, ben, je vais plus abîmer mes crayons avec mon ancienne. Je déteste acheter ça des aiguisoirs, les amis. Je trouve ça cher. Puis ben comme je colore beaucoup, ben moi il me dure pas super longtemps mes aiguisoirs, donc ben la mienne était finie. Puis ben j'adore celle-là, la Staedtler, donc je me suis dit ben vu que j'ai aimé elle, aussi bien reprendre celle-là et ben avoir une formule gagnante finalement parce que ben c'est celle-là ma préférée. Donc ben je vous l'ai déjà montré sur la chaîne et il y a aussi Steph Color qui avait fait une belle revue sur les différentes marques de d'aiguisoir. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Je vous invite à aller la voir parce que c'est sûr qu'elle vous expliquait ça mieux que moi. Donc, moi, c'est suite aussi à la vidéo de Steph Color que je m'étais décidée à prendre le Staedtler. Donc, voilà, je vais plus avoir de problème d'aiguisoir et je vais plus abîmer mes crayons. Donc, je suis trop contente. Bon, pas que ça m'a fait super plaisir de l'acheter, mais bon, on n'a pas le choix, hein. C'est un peu la base. Si on n'a pas d'aiguisoir, un petit peu difficile de colorier. Et puis, comme que moi, ben j'aime bien que mes crayons soient bien pointus quand je colore, ben ça prend quand même l'aiguisoir qui va faire le travail. Et puis, ben celle-là, je trouve que c'est la meilleure. Donc, voilà. On va pas le tester ensemble. Hein. De toute façon, dans toutes mes vidéos, vous m'entendez toujours de aiguiser. Ensuite, je me suis pris un autre petit kit de Tooly Art. Vous savez que dernièrement, je vous ai beaucoup parlé de ces crayons-là sur ma chaîne. Ce sont des marqueurs de peinture avec une petite pointe fine. Donc, on va les regarder ensemble. Et celui-là, c'est le kit de bleu et de mauve. Bon, j'ai tous les Posca, mais des fois, je trouve que ça manque de bleu ou de mauve. C'est pour ça que j'ai opté pour celle-là en premier. Bon, parce que j'aimerais bien avoir toute la gamme de Tooly Art, mais ils sont quand même un peu dispendieux. Et regardez si c'est génial. Ils sont numérotés, ceux-là. Quand on achète le kit de peau et le kit de 30 couleurs que je vous ai présenté aussi précédemment sur la chaîne, ça fait un petit bout, ils sont pas numérotés, vous avez rien. Donc, je trouvais ça génial, ceux-là, les couleurs, parce que quand je vous fais des vidéos, ben c'est beaucoup plus facile pour moi si j'ai la référence de vous dire ben quel que j'utilise finalement. Donc, celui-là, c'est toute la gamme des bleus et des mauves. Et là, je croise les doigts pour avoir un violet super foncé que je cherche. J'ai cherché partout. J'ai pas trouvé dans aucune gamme. J'ai pas trouvé dans les Posca. J'ai pas trouvé dans les... bon, dans les OU, il y en a un qui est pas si pire. J'ai pas trouvé dans les Artistro. J'ai pas trouvé non plus dans les autres, là. Il y en a un autre que j'avais acheté, là. C'était quoi, donc? Je me rappelle pas du nom. PBO, je pense, parce que aussi ils font des marqueurs de peinture. On peut les acheter à l'unité chez Michael. J'avais acheté un mauve et je trouvais qu'il était pas assez foncé. Donc là, je croise les doigts pour en avoir un qui va être foncé comme que je recherche. Je veux vraiment un violet là très, très, très foncé. Je sais pas si lui va être correct. Le 17 semble être foncé. Donc, on va faire le swatch ensemble hein, aujourd'hui pour que vous puissiez découvrir les couleurs qu'il y a dans les Tooly Art. Les teintes de bleu et vous avez aussi un kit de teintes de orange et jaune. Vous en avez un de rouge et rose, un de gris et un de vert. Donc, ben moi, j'ai décidé de commencer par les bleus et les mauves parce que je trouve que c'est ceux-là, souvent, ces couleurs-là qu'on a un peu moins dans les marqueurs de peinture. Donc, ben dans lui, vous avez des mauves, des bleus et des turquoises. Hein. Puis même ça, les turquoises, on n'en a pas une tonne.
Donc, je vais devoir tout désamorcer. Je vais faire ça hors caméra parce que c'est quand même assez long. Là, ça, c'est quoi? Bon, ils vont vous mettre le mode d'emploi, hein, mais on commence à le connaître. Aussi, je pense qu'il y a des mines de rechange dedans. Je sais pas pourquoi je les ai toutes remis dedans. Ouais, il y a des petites mines de rechange qui viennent avec. Tous les arts font tout le temps ça. Donc, vous voyez, c'est des petites mines fines comme ça. Donc, c'est génial pour contourner les trucs dans les colos. Et moi, j'utilise ça pour cacher les lignes. Hein. Donc, ça prend des fois pas mal de couleurs. Donc, bon, je mets ça de côté. Et après, quand j'aurai terminé de tout vous montrer ce que j'ai acheté, ben, on va swatcher ensemble. Donc, petit marqueur de peinture, Tooly Art à découvrir tout à l'heure. Ensuite, on reste dans les marqueurs de peinture. J'ai plein de copines qui m'ont parlé de ça. Les ARTX. Je vous avais déjà présenté les crayons, ça aussi, sur la chaîne. Les crayons de couleur ARTX que j'avais adoré d'ailleurs, qui sont pour moi, je dirais, une copie des Prismacolor. Donc, je vous mettrai la vidéo ici dans le petit. J'avais fait une revue sur les crayons de couleur ARTX. Donc, si ça vous intéresse d'aller la voir, vous allez la trouver dans le petit i. Mais là, tout le monde, toutes mes copines, ils m'ont tout envoyé ça. Ça doit faire au moins 15 copines qui me disent, Azou, faut essayer ça. Donc, je me suis dit, ben, ça y est, je les essaye. Et là, je sais pas du tout de quoi ça a l'air. J'ai pas été voir de revue sur aucune chaîne. Je sais pas si ça a été fait non plus. Donc, je découvre ça avec vous, hein. Comme vous avez pu voir, je l'avais même pas déballé. Donc, on va découvrir ça ensemble. Donc, on m'a dit que les couleurs étaient géniales, qu'elles allaient super bien. Donc, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. On semble avoir double pointe. C'est intéressant, ça. On a une pointe brush. Ça, j'ai jamais vu ça dans les marqueurs de peinture. Est-ce qu'on a 2 rangées? D'après moi, oui. Oh, oui, on a 2 rangées. On a du noir et du blanc. Donc, ça, c'est le fun. Est-ce que je vais devoir les amorcer? Je sais pas. Pointe fine. Une pointe fine comme ceci. Vraiment super belle pointe. Et on a une pointe brush. Je pense qu'elles sont déjà amorcées. Pas besoin de les amorcer comme les Posca ou justement les Tooly Art. Vous voyez que la pointe va être blanche. Ça veut dire qu'il faut tout que je les starte. Je les démarre. Si on veut bien parler les Français. Je vais mettre là-dessus, tiens. On va tester ici. Oh! Ça semble bien. Est-ce qu'ils vont cacher les lignes? Sûrement. Oh, la pointe brosse aussi, intéressant. Ça pourrait être le fun pour faire des petits effets. On va découvrir ça ensemble. On va regarder si on est capable de cacher les lignes. On va regarder on va faire le swatch aussi. Donc, je pense que ceux-là, je vais les laisser en boîte comme ça parce que je trouve ça joli, la petite boîte. Je trouve que c'est pratique. On lève le petit couvert, on a nos autres couleurs. Parce que moi, habituellement, là, tous mes marqueurs de peinture, maintenant, je les range dans ça, là. Je vais vous le montrer. Au début, je vous avais dit, achetez pas ça au Dollarama, c'est pas bon, mais un coup qu'on les a collés, c'est correct. Faut les coller, par exemple, parce que sinon, ça se démantibule tout. J'essaie de vous le montrer, hein, pas évident. Vous voyez ce genre de truc-là, là, avec des petits tiroirs, ben, je range tout les marqueurs de peinture là-dedans. Comme là, vous voyez, ceux-là, c'est les Artistro. Ben là, ça, c'est pas Artistro, c'est OU. Je sais pas pourquoi il est là. Il s'est sauvé, il va ici, moi, OU. Je les ai tous séparés, hein. J'en ai plusieurs marqueurs de peinture. J'adore ces choses-là. Il n'y a pas un colo que je les utilise pas. Donc, ben, quand il y en a des nouveaux, j'aime bien les tester. Donc, je les range toutes là-dedans. Mais là, je pense que les ARTX, je vais les laisser dans leur petite boîte. Je sais pas, je trouve ça joli. Je trouve ça pratique aussi. Si jamais je colorie dehors, j'emmène ma petite boîte. Donc, on va regarder ça ensemble après. Mais j'ai pas l'impression qu'ils font... Peut-être qu'il faut les brasser, hein. J'ai pas l'impression qu'ils font l'effet d'un marqueur de peinture, on dirait. Ils font l'effet d'un crayon feutre. Je sais pas, hein. Là, je dis ça rapidement comme ça, là, mais on va les regarder ensemble après. Donc, dernier petit achat que j'ai à regarder avec vous, c'est les Arteza 18 Glitter Rific Gel Pen. Donc, ce sont des stylos gel pailletés. Ça fait longtemps que je les regarde, puis j'étais pas sûre parce que, bon, j'ai déjà acheté... vous savez, moi, je suis vendue Pentel Hybride et Jelly Rose Sakura. C'est mes préférés dans les paillettes. Bon, j'aime bien aussi les Uniball. Donc, j'ai de la difficulté des fois à essayer des nouveaux stylos gel. Mais là, ceux-là, je trouvais qu'ils avaient l'air bien.
Puis bon, comme j'aime bien la marque de Arteza et puis que j'ai testé leur crayon blanc de Arteza et que j'ai adoré, ben je me suis dit peut-être que leurs petits stylos paillettes doivent être beaux. Donc, bon, est-ce qu'on a une référence? Non, c'est écrit Arteza et il n'y a pas de... Derrière la boîte, on a... Non, on n'a pas de référence. Ils nous écrivent pas de nom. On a les couleurs qui sont ici, mais il n'y a pas de référence. Donc, est-ce que on a toutes des différents? Parce que là, ceux-là, ils nous disent qu'on a 18 couleurs. Donc, on va regarder s'ils sont toutes différents ou si on a des doublons. Parce que ça arrive des fois qu'on achète des kits. Il n'y a pas l'air d'avoir de doublons. Ça, c'est pas les mêmes couleurs. J'hésite un peu pour ces deux-là. J'ai l'impression que c'est peut-être les mêmes. Ça, on va le voir sur le papier. Mais sinon, ça a l'air d'être toutes des couleurs différentes. Celle-là m'intrigue. Elle est quand même assez, on dirait un brun. C'est rare qu'on voit ça. Les stylos gel, la paillette brun. C'est peut-être Bourgogne aussi, hein. Je sais pas. Donc, on va les swatcher ensemble, hein? On va les découvrir, on va voir si c'est vraiment bien pailleté. On va commencer par ça. Comme ça, je suis pas obligée de tout de suite couper la vidéo parce que je vais devoir tout préparer mes tous les arcs pour faire le swatch. Donc, on commence avec les Arteza à paillettes. On va se prendre un petit carton noir et un petit carton blanc pour regarder sur les deux. Donc, je vais mettre là-dessus. Voilà. OK. Donc, regardez. Et là, je vais regarder tout de suite les deux oranges qui, je pense, on dirait que c'est la même couleur. Peut-être pas, là. Regardez. Donc, est-ce qu'ils... Bon, oui, ils vont bien. Ils coulent bien sur... sont fluides. Pas de... Ils graffinent pas le papier. Vous savez, hein, des fois, on a des stylos gel quand c'est pas de très bonne qualité. Ça graffine le papier, ça va pas bien. Mais ceux-là, on va. C'est pas la même couleur. Ceux-là, ils vont bien. À date. Ils grattent pas. Lui, c'est pour dire, il y a de la misère. Des fois, juste de... Faut juste l'amorcer. Ah oui, il va bien. Ben, je sais pas. Il y a de la misère à rouler, lui. Mais c'est pas la même couleur, donc c'est génial. Ça semble pas être les paillettes qui sont colorées. Ça semble être le crayon qui a une couleur avec des paillettes argentées dessus. Mais bon, ils ont l'air... ils brillent bien. On va les regarder sur le noir. Oh, non. Sur le noir, là. Ils sont pas très intéressants. Bon, ils paraissent, là, mais bon, c'est pas des pentels hybrides, hein. Bon, je vous montre, là, de plus près. Je trouve pas que ça... Ça reste pas mal la même chose, là. Ça change pas grand-chose. Donc, je pense qu'on le fera pas sur le noir, là. Ça sert à rien. On va juste le mettre ici sur le blanc pour regarder les couleurs ensemble. Donc, ici, on a un doré. Ah, ils vont bien. Ils glissent bien sur le papier. Un peu de difficulté avec l'autre en haut, là, mais... je pense que c'est juste les amorcer. Ils sont beaux en plus. Regardez-moi ça. Ils sont tout pleins de paillettes dessus. J'aurais aimé qu'on ait une petite référence de couleur, mais bon. C'est pas grave. OK, on va regarder l'autre couleur comme ça. Faut les starter, on dirait. Ouais. Le coup qui est starté, ça fonctionne. Lui, il est dans mes airs. Il coule pas super bien, je trouve. Peut-être parce que je l'ai pas bien frotté, là, mais... Vous voyez, il est pas... J'essaie de faire une ligne là, rapide, il écrit pas. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai de la difficulté des fois à tester des... C'est rare que je vais m'aventurer à tester des stylos gel parce que, bon, j'ai trouvé les hybrides et puis les Pentel... les hybrides puis les Jelly Roll Sakura que j'adore. Lui, on dirait qu'il veut vraiment pas fonctionner, là, je sais pas. Je vais devoir demander à ma copine Simone. Elle a toujours des solutions pour tout réparer. Qu'est-ce que je fais avec mon stylo gel neuf puis il fonctionne pas, Simone? Dis-moi. Vous voyez, non, il veut pas. Je vais le mettre de côté. Dommage, parce que j'aime bien les dorés, moi. Bon. Celui-là.
Ça va être décevant, hein, si ça nous fait ça pour tous les crayons. Lui, il va bien. Il coule bien. Voilà. Le mauve, maintenant. Ouais, lui aussi, je sais pas, il est pas... il glisse pas bien, regardez. On dirait que la couleur... j'arrive même pas à colorier avec. Comme s'il se boucherait automatiquement à la minute qu'on dessine. Puis, il était quand même un peu dispendieux, hein, ce stylo gel-là, je vous avouerai. Non, lui, il marche pas. Je vais devoir essayer de trouver une solution pour les faire fonctionner. Le rose, bon, lui, il va super bien. Il glisse super bien, belle couleur. Un genre de bleu mauve. Ouais, c'est un violet. Un bleu. Oui, il est beau, lui. Il va bien, en plus. Bon, tant mieux. Un autre bleu. Celui-là aussi, il va bien, mais j'ai l'impression que c'est la même couleur que l'autre en haut. Pas une grosse différence entre les deux, là. Regardez, je le mets à côté, là. Et pourtant, lui est vraiment plus foncé que lui. Ces deux-là semblent être pareils aussi. On va regarder. Bon, lui, il veut pas. OK. Donc, ça, c'est un genre de vert turquoise. Lui aussi, il est beau. On va regarder lui. Vert plus clair. Je vais vous le montrer de plus près, hein, pour que vous puissiez bien voir les paillettes après, hein. Bon, remarquez que hein, ça ressemble un peu, là, les deux verts. Un vert clair, maintenant. Est-ce que ça va être pareil? Non, il n'est pas pareil. Bon, lui aussi, il va bien. À la date, il y en a deux qui ne fonctionnent pas bien. Ah, l'argent, il va super bien. Mais c'est vraiment un crayon métallique avec de la paillette par-dessus. Parce que c'est pas les paillettes qui sont colorées. C'est vraiment... Oh, le rouge, par contre, il est super beau. Ça, je trouve que ça manque dans les stylos gel. Même dans les hybrides, j'aimerais ça qu'ils nous fassent un beau rouge. Mais il en manque. Ben, quand il sèche, il fait plus comme orangé. On va voir avec les autres, parce qu'il y en a d'autres. Il y a lui ici. Ah ouais, beau lui. Un beau rouge. Un beau rouge et paillettes. Un autre ici. Un autre rouge. Le swatch, c'est juste pour vous les présenter finalement. Et celui qui m'intriguait le plus, on va voir, j'espère qu'il fonctionne. Est-ce que c'est noir? On dirait presque que c'est noir, mais c'est comme un Bourgogne. Ah, il ressemble au Pentel hybride, là, le noir et rouge. Ouais, il ressemble un petit peu. Donc, je les montre de plus près pour que vous puissiez voir hein, comment il brille. Il brille bien, mais c'est vraiment le crayon qui est métallique avec de la paillette argent par-dessus. C'est pas les paillettes qui sont colorées. Donc là, on va essayer de repartir ces deux-là. C'est dommage, j'aurais aimé ça qu'ils fonctionnent toutes bien. Comment je pourrais faire? C'est que des fois, on les frotte sur la main. Je sais que Simone a fait ça. Puis ça les repart. Peut-être changer de papier. Des fois, le papier, ça peut aider. On va le mettre sur le noir, mettons. Le papier est un peu plus rugueux. C'est dommage parce que j'adore cette couleur-là. Le mauve, j'aurais aimé ça qui fonctionne. M'aurait moins dérangé si ça aurait été un orange plutôt que le mauve. Et le doré.
Non, j'arrive pas. J'arrive pas à le faire fonctionner. Ok, on va changer le papier. Non. On dirait qu'il est bouché. Si vous avez des idées, les amis, dites-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour le faire fonctionner? Celui-là, on va-tu arriver? Lui, on dirait qu'il y a quelque chose qui gratte dedans, comme si, je sais pas, le gel peut-être qui aurait séché dans la pointe, je sais pas. Mais lui non plus, il veut pas... il veut pas partir. Ouais. Donc, sur 18 couleurs, il y avait 2 couleurs qui fonctionnaient pas. Donc, je sais pas si c'est comme ça tout le temps pour les artisans ou si c'est moi qui ai eu une mauvaise batch. Encore, hein, je suis tout le temps chanceuse dans ces cas-là. Mais bon, si vous avez des idées, si vous avez déjà eu des stylogels comme ça qui étaient neufs et qu'ils étaient un peu bouchés comme ça, dites-moi si vous avez des idées, dites-moi ça en commentaire, je vais le tester. Pourquoi pas. Donc, je les mets de côté. Je vais attendre vos commentaires. On verra bien si c'est réchappable. Donc, bon. Stylo gel Arteza Verdict. Je trouve pas qu'ils sont si impressionnants que ça. Pour le prix. Je voulais m'en avoir d'infos. Je vous invite à aller voir. Donc, ouais. Ben, il y a celui-là. Moi, j'aime bien la couleur. Eux, ils ressemblent un peu au Pentel Hybride, ceux-là. Parce qu'il y a comme du mauve bleu dedans. Eux aussi, ils me font un peu penser à des teintes de Pentel hybride. Ceux-là, un peu moins. Mais sinon, ils sont jolis, hein. Le argent, il est beau. Mais bon, c'est pas autant pailleté que les hybrides. Puis, les Jelly Roll Sakura aussi sont un petit peu plus pailletés aussi. Mais bon. Désolée, les amis. Donc, ben, je vous invite à aller voir si jamais, jamais ça vous intéresse. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous les avez testés? Est-ce que vous les aviez déjà vus en vidéo? Dites-moi tout ça. Ça va faire plaisir de lire vos commentaires. Donc là, pour l'instant, je vais les remettre dans leur petite boîte et ben, je vais mettre ça dans mon pot de stylo gel que je traîne partout. Et ben, c'est dommage, il y en avait 2 qui fonctionnaient pas sur le lot. Bon, OK. Donc là, on va regarder les RTX. Comme que j'ai pas vraiment besoin de les starter. Et on va terminer ça avec les Tooly Art bleu et mauve. Donc, je vais rouvrir la petite boîte. Allez, ouvre-toi. Donc, j'avais oublié de vous dire aussi, c'est 32 couleurs que vous avez dedans. Et là, ici, ben, vous avez le petit carton avec les teintes. Ah, c'est génial! Je viens de remarquer. Ils sont numérotés. Puis c'est numéroté sur les crayons aussi. Comme celui-là, c'est le A1, le Lemon Yellow. Oh, c'est génial! Quand je vais vouloir vous faire des vidéos, je vais pouvoir vous donner les références. Donc, on va les swatcher ensemble. Et après ça, on va faire des tests. Hein. Est-ce qu'on est capable de cacher les lignes dans les colos? En tout cas, ils glissent super bien sur le papier. J'ai quasiment l'impression d'utiliser un crayon, j'arrive pas à parler, un marqueur alcool ou un marqueur à base d'eau, vous voyez? Ouais, je vais y arriver. Ils sont super beaux en plus, regardez, c'est tout en petite écriture argentée dessus et avec une référence. Non, mais c'est-tu pas assez génial? Donc, je vous les swatch toutes, je vous mets de la musique, ensuite je vous reviens, je vais prendre un petit livre de test et on va regarder si on arrive à bien cacher les lignes avec. Donc, je vous reviens après.
Donc, voilà les amis pour le swatch des ARTX. Il y a des trop belles couleurs. Vous voyez où est-ce que j'ai mis les cœurs? C'est que c'est des couleurs que je n'ai pratiquement pas dans mes autres marqueurs de peinture. Bon, peut-être j'en ai des semblables, hein, comme le bleu ici. Là, on le retrouve un peu dans le bleu marin des Posca. Mais sinon, des oranges comme ça, là, puis un rouge vif comme ça, oui, on en a, mais c'est rare qu'on trouve ça dans les dans les marqueurs de peinture aussi intenses. Et le rose, il est trop beau, je l'adore. Et j'adore aussi les teintes ici. Bon, celui-là, il ressemble un peu au marron, hein, dans les Posca. Mais ces deux teintes-là ici, c'est rare. Ça aussi, un vieux rose comme ça, trop beau, lui aussi, j'adore. Donc là, j'espère qu'il cache bien les lignes. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, je vais prendre un livre de test, où est-ce que j'ai déjà colorié, hein, et on va essayer de cacher les lignes. Donc, où est-ce que j'ai quelque chose que j'ai pourrais cacher la ligne? Ici, tiens, on va prendre ça. Donc, est-ce que ça cache les lignes noires dans les coloriages? On va prendre le beau petit rose, là. Celui-là, c'est celui que je trouve beau, là. C'est le A7, le light pink, pour ceux qui les possèdent déjà. Et il n'y a pas de... vous voyez, il n'y a pas de truc dedans, là. Comme ça. Vous voyez, ça, c'est les Tooly Art. Vous écoutez? Vous entendez? On a une petite bille. Habituellement, les marqueurs de peinture, on a ça. Mais eux, non. Je trouve ça bizarre. Pas besoin de les amorcer, pas de truc de peinture. C'est la première fois que je vois ça. Donc, on va essayer de contourner et on va voir si on arrive à cacher les lignes. Bon, c'est pas... ça cache pas du premier coup. Tandis qu'avec les Tooly Art et les Posca, ça cache du premier coup. Je pense que si je repasse une deuxième fois... je vais vous le montrer de plus près, hein. Bon, peut-être parce que c'est une couleur pâle, mais bon, avec les Tooly Art, Posca, Artistro, on arrive tout de suite à cacher. Mais là, ici, c'est pas facile. Et est-ce que ça tache la mine? C'est ça que je veux voir. Parce que des fois, les marqueurs de peinture, que quand on arrive pour cacher les lignes, ça tache la ligne. Ça tache la ligne. Ça tache la mine du crayon. Donc, vous voyez qu'on voit encore ma ligne noire en dessous. Donc ça, un petit peu plus fatigant. Mais bon, est-ce qu'il faut que je les brasse? Je ne sais pas, hein, peut-être. Mais comme il n'y a pas de bille dedans, je pense pas qu'il faut le brasser. Hein? Et avec la pointe brosse, est-ce que j'arriverai à cacher les lignes? Oui, mais c'est difficile. Je pense que la pointe brosse, ça va être intéressant pour faire, bon, des effets plumes, des effets gazon. Vous voyez, comme ça, venir faire des petits effets gazon, ça peut être super rapide. Et là, on veut voir aussi, est-ce que ça traverse le papier, ces crayons-là? On va regarder ici, on va essayer de cacher. Bon, là, ici, ça cache plutôt bien, mais... faut que je repasse. J'arrive pas à cacher juste en un seul trait. Hein. Mais je vais quand même tester les autres couleurs. Parce que celle-là est quand même assez pâle. Des fois, les couleurs pâles, faut repasser. Parce que des fois, on a de la difficulté à cacher la ligne en un seul passage. Et après, on va regarder si ça traverse. On va faire plusieurs tests. Donc, ça, c'était le rose. On va regarder avec le petit mauve ici. Et mettons, je voudrais cacher les lignes des yeux. Donc, vous voyez, lui, il cache tout de suite quand même. Il cache bien. Je vais prendre l'autre pointe. Ouais, je pense que le petit rose, là, lui, il est tellement pâle qu'il y a un peu de difficulté. Vous voyez, je vais vous le montrer de plus près, là. Ma ligne noire ressort dessus. Donc là, vu qu'il est sèche, si je repasse dessus, est-ce que je vais arriver à cacher ma ligne? Parce que moi, c'est comme ça. Hein. J'utilise des marqueurs de peinture. Là, ça semble être caché. Je vais attendre que ça sèche. Donc, le blanc. Tiens, on va regarder le blanc. Bon, est-ce que ça traverse le papier? Regardez. Ah ben oui. Bravo, hein, Zazou? On le verra pas! Attendez, on va faire un test ailleurs. Il est tellement vieux, ce livre-là. J'ai fait tellement de tests dedans. Il n'y a plus grand place. Ça me prend une page qui n'a pas de rien de colorié derrière pour qu'on puisse regarder si ça traverse. Est-ce qu'il en reste? Il en reste une ici. Bon, OK. Le blanc.
Mais là, c'est sûr qu'il ne traversera pas, lui, là. On va prendre du rouge, c'est, on va prendre celui-là. Est-ce qu'il va traverser le papier? Non, il ne traverse pas le papier. Donc ça, c'est génial. Est-ce qu'on arrive à cacher les lignes? Mais cacher les lignes avec la petite pointe brush, là, c'est pas facile, je dirais. Hein? On a tendance à dépasser ou à shaker un peu. Je pense que ça va être plus pour faire des effets, ces pointes-là. Mais sinon, celle-là va super bien. En tout cas, pas de problème de faire couler la peinture ou quoi que ce soit. Ça coule super bien. Et là, je suis avec une couleur quand même assez foncée, hein. Et je vois encore ma ligne noire. Donc, il faut vraiment faire plusieurs passages pour bien cacher les lignes, je trouve. Si je compare ça avec soit les Posca ou l'Art Artistro, là. Ouais. Mais quand je repasse une deuxième fois dessus, ça cache. Donc, voilà. Et là, je voulais tester le blanc. Là, on va s'assurer encore une fois que ça ne traverse pas. Non, ça ne traverse pas le papier. Donc, ça, c'est génial. Et là, le blanc. Est-ce qu'il paraît, lui, ce petit blanc? Parce que moi, j'ai difficile avec ça, les blancs. J'ai l'impression qu'il faut les brasser, peut-être. Embrasser le blanc. Est-ce qu'il va mieux un coup qui a été brassé? Bon, le blanc, moi, je suis difficile, hein, comme je vous dis. M'impressionne pas tant. mais, admettons que je veux faire des fleurs et faire des effets dans mes fleurs. Est-ce que j'en ai des fleurs de colorier dans ce colo-là? Pas dans ce colo-là, dans ce livre-là. J'en ai ici, mais c'est de la peinture métallique, je suis pas sûre. Bon, comme de raison. Ah, tiens. Ah, c'est un peu dommage, hein, mais bon. C'est pas grave, on va le sacrifier. De toute façon, comme je vous dis, je colore plus dans ce livre-là. Un livre de test. Et, ben, mettons, je voudrais faire, là, je sais pas, je veux pas allumer ma pointe, là, parce qu'il y a du sticule là-dedans. Hein. Mettons, je voudrais faire des petits effets comme ça, là. Dans les fleurs avec le blanc. Je trouve ça intéressant. Bon, peut-être s'appliquer un peu mieux, là. Mais ouais, je pense que j'ai utilisé comme ça, puis même pour toutes les couleurs, hein, pour faire les petits effets dans les fleurs, je trouve que c'est génial, la pointe brosse. Vous voyez, là, je vais avec un mauve, mettons, là. Regardez, je vais venir faire des beaux petits effets, toi, dans mes fleurs. Ça va être génial, ça. Mettons le vert, là, pour faire du gazon. Mettons, on devrait rajouter du gazon, là. Ben, pourquoi pas? Bon, peut-être pas cette teinte-là dans ce colo-là, là. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, hein. Si vous regardez, ça fait des belles pointes fines. Donc ça, c'est génial. Bon, pour cacher les lignes, je trouve qu'ils ont de la difficulté un petit peu, hein. Faut repasser 2 fois dessus, mais on arrive quand même à cacher les lignes. On va quand même retester, là. Je veux pas dire de bêtises. Mais cacher les lignes avec la pointe brosse, c'est vraiment pas évident. À moins d'être vraiment... avoir un bon contrôle de son crayon. Mais vous voyez, après 2 passages, il est vraiment caché. Je vais vous montrer la différence. Là, lui, il y a 2 passages et je vais vous en faire un ici. Ah, peut-être je vais trop vite. Non, on le voit. C'est léger, hein, mais moi, ça me dérange. On voit un peu encore la ligne noire si je fais juste un passage. Quand j'en fais 2, on la voit plus. Donc, c'est pas vraiment grave. Habituellement, ah oui, je pense que je parlais des lignes. Mais c'est sûr que je parlais des lignes. Je sais plus. Je pense que je vous disais qu'un passage, c'était qu'on voyait encore la ligne, puis 2, non. Mais bon, c'est pas vraiment plus long, hein. On passe et on repasse. Vous voyez, tout simplement comme ça pour cacher bien la ligne. Donc, vraiment bien contente. Ben, merci beaucoup à mes copines qui m'ont partagé cette merveilleuse trouvaille parce qu'ils sont géniales. Pas besoin de les amorcer, pas de billes dedans, mais je sais pas.
Moi, je dis qu'il faut peut-être les brasser un peu. Je sais pas. Tellement habituée de brasser mes marqueurs de peinture que ça me trouble un peu. Donc, vous me direz, est-ce que vous voulez brasser ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, je suis vraiment contente de cet achat-là. Je trouve que ça va être bien, bien pratique pour colorier. Puis en plus, ça fait plein de nouvelles couleurs encore. Donc, hein, on n'en a jamais assez des couleurs. Puis ouais, je vais vraiment les laisser dans leur petite boîte. Je trouve que c'est bien rangé. Ça va être pratique pour les traîner, hein, pour une grosse boîte. Puis, en plus, avec une référence dessus. Donc, c'est vraiment trop génial. Donc là, les amis, je vais appuyer sur pause. Je vais aller amorcer tous les Tooly Art. Parce que ça, oui, ceux-là, faut les amorcer, faut les brasser. Donc, je fais ça. Et ensuite, je vous reviens pour le swatch des Tooly Art bleu et mauve. Les amis, je vous reviens avec tous les Tooly Art amorcés. Ça a super bien été. J'ai pas eu de difficulté du tout à les amorcer. Donc là, on va faire le swatch ensemble. Et ensuite, je vais aller chercher mes autres swatchs de la boîte de 30 Tooly Art pour voir si on a des doublons. Et celle aussi des 36 Skin et Art, dans le fond, les peaux et les terres, qui les appellent, parce que c'est les deux boîtes que j'avais de Tooly Art. Donc, on va regarder quand je vais avoir terminé si on a des doublons ou si c'est vraiment d'autres couleurs différentes, parce que ça peut être intéressant de savoir. Donc, c'est parti, je vous remets de la musique pour le swatch. Je vais vous le montrer plus près, hein, parce que je sais que c'est un peu... Est-ce que je pourrais peut-être zoomer un petit peu? Je vais faire ça. Et après, je vous reviens. On fait la comparaison. On va regarder aussi si j'ai finalement trouvé le mauve que je cherche. Et je suis allée chercher les deux mauves que j'ai de plus foncé dans les peintures, les marqueurs de peinture acrylique. Parce que, comme je vous dis, je cherche un violet foncé. Et ben, j'ai toujours pas trouvé. À part le OUU, que je trouve quand même pas si pire. Et tout à l'heure, je vous disais c'était PBO, mais non, c'est Molotov. J'avais acheté un violet dans les Molotov que je trouve pas encore assez foncé. Donc, je vais vous les montrer pour que vous puissiez voir un peu ce que je veux dire. Donc, c'est parti. On fait le swatch et on se retrouve après. Donc, voilà les amis, c'est tout swatché. Et là, bon, on va regarder, est-ce qu'on a les mêmes couleurs dans les autres? Bon, dans les skins et les art, je vois pas de couleur qui pourrait se ressembler, à part peut-être celui-ci, lui là, le numéro 59, que bon, c'est moi qui ai inventé le numéro parce qu'il n'y en avait pas sur les 36 skins. Il ressemble un peu au numéro 4. Je dirais que c'est peut-être même le même crayon. Sinon, celui-là, le pâle qu'on a dans les skins, qui est un peu bleu, on l'a pas. C'est surprenant parce que bon, celui-là, c'est le kit des bleus. Sinon, ben le reste, dans les skins, on n'en a pas. On a à peu près juste lui, le numéro 4, qui ressemblerait à celui-là. Ensuite, dans les 30 couleurs, bon, on a lui, qui est presque comme celui-ci, le numéro 10. Ensuite, celui-là serait presque comme le numéro 6, mais pas identique. Ensuite, non, on n'en a pas d'autres. Si on regarde les mauves, bon, lui, on l'a pas. Celui-là, là, le 14 pourrait ressembler au numéro 6, mais le 14 est plus foncé. Après ça... Même dans les... Non. Donc, bon, c'est génial parce que on n'a pas vraiment l'air d'avoir les mêmes couleurs qu'il y avait dans le kit de 36 skins et dans le kit des 30 couleurs classiques. Donc, c'est génial. Moi, j'avais peur d'avoir toutes des bleus en double ou des mauves en double. Donc, non, on n'en a pas. Bon, à part, comme je vous ai montré, hein, quelques petites couleurs similaires. Donc, numéro 17, c'est quand même assez foncé, mais c'est pas encore ce que je recherche. Je vais vous montrer le Molotov et le OUU. Bon, le OUU, je vais le brasser parce que ce petit bout, je l'ai pas utilisé. Mais je vais vous faire un... Je vais vous montrer. Je trouve que c'est celui-là le plus foncé des marqueurs de peinture que j'ai trouvé dans les mauves.
Parce que des fois, je fais des couleurs violets quand même assez foncées, mais j'ai toujours mon marqueur de peinture plus pâle que la couleur que je fais. Surtout quand j'utilise les Light Fast, on a des violets super foncés dedans que j'arrive pas à trouver un marqueur de peinture qui est aussi foncé que mon crayon de couleur finalement. Donc dans les OU, j'ai la langue qui a fourché. Bon, là, il ne voudra pas fonctionner. Moi, je les aime pas bien, ceux-là, les marqueurs de peinture OU. Puis en plus, là, il a besoin d'être nettoyé. Je vais le faire. Parce que sinon, on n'arrivera pas à avoir la couleur désirée. Je vais nettoyer ma pointe. Parce que les OU, vous pouvez enlever la pointe comme ça et venir la nettoyer. OK. Donc là, on va le repartir. J'espère que j'ai pris le bon. Bon, j'ai l'impression que c'est pas celui-là. Je pense que oui. On va le brasser. Bon, OK. Donc, vous voyez, ma mine était vraiment trop sale. Donc, lui, c'est un de ceux que je trouve les plus foncés dans les marqueurs de peinture. Mais je trouve que les marqueurs OU, ils vont pas bien. Donc, je les utilise pas souvent. Puis quand ça fait longtemps qu'on l'utilise, on dirait qu'il pâlit. Donc, je pense que peut-être que le numéro 14 et le numéro 17 feraient mon bonheur dans les touliards. Je vais vous montrer le Molotov. Celui-là, c'est le violet foncé. On peut les acheter à l'unité Chaumer de serre, les Molotov. Je pense même, il me semble que je les ai vus chez H&M, les Molotov. Si je me trompe pas. Il me semble bien. Donc, je vais vous montrer. Celui-là est quand même assez foncé aussi. Ah ouais. Lui, c'est mon plus foncé. Je pensais que mon OU était plus foncé que lui, mais non. Il va falloir que je me rappelle d'utiliser mon Molotov plutôt que mon OU. Donc, vous voyez, c'est un mauve comme ça que je recherche dans les kits de peinture, mais on n'en a pas. Vous voyez, on en a qui peuvent ressembler, mais pas mauve autant que lui. Donc, c'est pour ça que j'avais acheté celui-là à l'unité, parce que j'arrivais jamais à trouver un mauve que je voulais. Donc, je me rectifie, le OU est moins foncé, même que dans les touliards, on en a des plus foncés. Donc, je vais le mettre avec les autres OU, parce que je me trompe tout le temps. Je finis toujours par le prendre, parce que dans ma tête, me dire c'est mon plus foncé que j'ai, mais non, c'est vraiment le Molotov violet foncé. Regardez-moi ça comme il est intense. Donc, ouais, des fois, ça peut être bien quand on peut les acheter à l'unité comme ça. S'il nous manque des petites couleurs, ça peut être intéressant. Et dans les Molotov, là, le liquide chrome, trop cool. Je vous l'avais déjà montré. Hein. Mais bon, je fais une petite parenthèse puisqu'on parle des Molotov. Donc, voilà les amis, j'ai fait le tour de tous les achats pour ce petit haul. Ben, j'espère que je vous ai peut-être fait découvrir des choses. Et n'hésitez pas, hein, les amis, si vous avez des trucs pour mes stylos gel, parce que j'aimerais bien les faire fonctionner. Ces deux-là sont neufs. Je comprends pas pourquoi ils veulent pas marcher. Peut-être là, le fait que je les ai laissés tranquilles un petit peu. On se rasseye-tu un petit coup avant de se laisser? La fille, elle désespère pas, hein? Vous voyez, vraiment, là. Ah, c'est vraiment dommage, parce que c'est le mauve, puis ben, j'adore cette couleur-là. Ça aurait été un orange, ça m'aurait moins dérangé. Puis le doré. Hey, ça aurait pas pu être une autre couleur que ceux-là. Non, ils veulent vraiment pas. Ils sont bouchés là. Rien à faire avec ça. Donc, si vous avez des trucs, n'hésitez pas. Je suis preneuse. Je lis tous vos commentaires, hein, même si je réponds pas tout le temps. Je vous lis à chaque fois. Donc, ça fait toujours plaisir quand vous m'écrivez des choses. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce haul-ci vous a plu. Je vous mets tout en barre d'infos. Bon, à part le petit bullet ici que je pourrais pas. Ça non plus, parce que ça vaut pas la peine d'acheter ça sur Amazon. C'est beaucoup trop cher. Donc, si vous avez une place où est-ce que vous pouvez les acheter autre que sur Amazon, je vous conseille, parce que sur Amazon, c'est pas achetable. Donc, voilà les amis. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans mon groupe de coloriage qui est sur Facebook. C'est la Banque Colo de Zazou, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.